Europe 1 matin. 6h, 9h. Jacques Serret. La revue de presse, Christophe Bordet. On commence avec Le Parisien aujourd'hui en France. Oui, et cette une, cocaïne, le tsunami blanc, la France croule comme jamais sous cette drogue, ce que la rédactrice en chef du journal, Laurence Alési, appelle dans son édito ce matin la marée blanche, et de rappeler que le marché de la cocaïne a franchi un seuil symbolique en France, 3,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, dépassant ainsi le cannabis, jusqu'ici numéro 1 sur le podium des drogues avec 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors comment l'expliquer ? D'abord, ce n'est plus seulement le milieu élitiste, festif qui en consomme, mais aussi le mécano, le boulanger, l'agriculteur. La poudre blanche est partout et a des effets dévastateurs sur la santé. Selon Santé publique France, la cocaïne est à l'origine d'une centaine de passages aux urgences par jour, un nombre qui a triplé en quelques années et qui concerne tout le territoire. Sur l'année 2024, les saisies de cocaïne ont progressé de 130%, plus de 53 tonnes. La blanche qui alimente le narcotrafic, rappelle Le Parisien aujourd'hui en France. Les consommateurs ne peuvent pas l'ignorer. Chaque gramme sniffé alimente la machine criminelle. Et le journal de conclure, la marée blanche a déferlé, évitons la submersion. C'est effrayant, Christophe. Dans cette France qui se délite, les pompiers en sont les premières victimes en cette fin d'année. Oui, l'argent récolté par la vente des calendriers des pompiers volé à la caserne de Hyères dans le Var, titre Nice Matin. C'était hier que l'amicale des pompiers a découvert que son coffre au sein de la caserne avait été fracturé. À l'intérieur, quelques 140 000 euros récoltés depuis des semaines en vendant donc les calendriers. Une somme qui était destinée aux petits orphelins. L'enquête est confiée au commissariat de police de Hyères. On attend plus d'explications du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, ce matin normalement. Christophe, attention à la déferlante de candidats chez les Républicains. 2026, année politique, rappelle Le Figaro ce matin. Les municipales se profilent, mais aussi la présidentielle de 2027. Le journal rappelle que la multiplication possible des candidatures pourrait une nouvelle fois réduire à néant les chances des Républicains de revenir à l'Élysée. Non seulement il faut faire émerger une figure de rassemblement pour 2027, mais aussi un projet de rupture. Pour le moment, on en est loin. Retailleau, Wauquiez, Lisnard et Bertrand regardent tous l'Élysée avec gourmandise. Et l'année qui s'achève a été marquée par les divisions internes et la guéguerre entre Bruno Retailleau, qui est le chef du parti, et Laurent Wauquiez, le chef du groupe à l'Assemblée. Dans l'immédiat, les juges de paix semblent être les sondages. L'ex-ministre de l'Intérieur semble être la personnalité politique chez les LR la plus appréciée par les Français. Un ami du Vendéen le dit dans Le Figaro ce matin, si Bruno se déclare pour 2027, ce ne sera pas pour satisfaire son ego, mais par conviction. Les idées sont en phase avec les Français. Nous ferons des propositions décoiffantes sur le pouvoir d'achat le 7 janvier prochain. Puis sur la sécurité, comme sur l'immigration, Bruno n'a rien à prouver. La ligne est toute trouvée. Christophe Bordet, pendant que certains se cherchent un leader, nous, on l'a trouvé. Oui, et c'est CNews, la chaîne d'information en continu du groupe Bolloré, numéro 1 des chaînes d'infos en 2025. Dossier à lire dans Le Figaro ce matin avec tous les chiffres qui font mal à la concurrence, mais qui font du bien aux équipes, notamment en interne et bien sûr aux Français toujours plus nombreux qui regardent. 3,4% de part d'audience contre 2,8% pour BFM, 2% pour LCI et seulement 0,9% pour France Info TV. Preuve, s'il en est, que cette chaîne du service public financée par les impôts des Français est pratiquement au point mort. Beaucoup d'argent public dépensé pour un résultat aussi médiocre. Est-ce que ça vaut vraiment encore la peine ? On peut se poser la question. En ce qui concerne CNews, en tout cas, le directeur général de Canal+, Gérald Brice-Viré, se frotte les mains. Il s'agit de la meilleure année jamais réalisée pour une chaîne d'information dans notre pays, déclare-t-il. CNews donne la parole aux gens, nous nous intéressons à eux, se réjouit pour sa part Serge Nedjar, le directeur général de la chaîne. Depuis son lancement en 2017, CNews, avec ses multiples talents, dont l'ami Pascal Praud, qui officie également sur Europe 1, a multiplié son audience par 5,7 points.
Chapeau bas et champagne, si je puis dire. Enfin, je dis ça, je dis rien. Rappelons qu'Europe 1 cartonne également dans les sondages, tout comme les ventes du JDD qui s'envolent. La réussite des uns engendre celle des autres. Absolument, grand bravo à nos amis de CNews. Et puis le palmarès des chansons les plus écoutées vient d'être dévoilé. Oui, et c'est Maître Gims qui l'emporte. L'album Le Nord se souvient, l'Odyssée, est le disque le plus vendu et écouté en France en 2025. Pratiquement 580 000 copies enregistrées. Le classement est à découvrir dans Le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Si vous aimez, c'est l'essentiel. Merci Christophe Bordet, c'était votre revue de presse. On vous retrouve tout à l'heure à 8h moins le quart.